Après la conférence sur les réparations à Dakar, organisée par nombreuses organisations de la société civile et de partis politiques qui ont exigé lors de leur conférence que l'Europe, l'Occident et les États-Unis, bien sûr, accélèrent les réparations liées à l'esclavage, au commerce triangulaire, au colonialisme, à l'exploitation des ressources minières africaines. Alors, après cette conférence, dans les rues de Dakar, on peut lire sur des murs, sur des ponts, encore sur beaucoup d'édifices publics, des graffitis qui annoncent ou qui déclarent des réclamations pour ces faits dont je venais de citer. On peut voir sur l'un des graffitis où l'Occident a été symbolisé par le président français Emmanuel Macron, dont on voit des jeunes, des mains tenir l'école pour exiger le versement de 50 000 milliards de dollars comme frais de réparation pour la participation de l'Afrique, la participation forcée donc de l'Afrique à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, appelée des tirailleurs sénégalais. Alors, des voix qui montent, il est vrai qu'il faut à un moment donné mettre la pression sur les dirigeants africains pour que cette question de réparation soit prise au sérieux. Car on ne peut pas comprendre que partout on demande des réparations, même pour des choses, des crimes qui n'en valaient pas la peine, notamment les réparations réclamées par Paris à Haïti pour l'expédition qui a été faite par Napoléon pour détruire donc la ville d'Haïti. Aujourd'hui, nous avons vu les réparations qu'on a demandées à l'Irak. On a vu aussi les réparations qu'on a demandées à l'Allemagne pour son rôle joué dans la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, l'Afrique, qui a suivi toutes sortes de revers, que ce soit l'esclavage, la traite négrière, la traite arabo-musulmane, et aussi la colonisation et l'exploitation gracieuse de ces matières premières. Et comme nous le citons en exemple, le Niger, qui a vu son uranium exploité depuis des années, avec seulement 5% qui était destiné au peuple nigérien jusqu'en 2012, où ce taux est passé à 12% grâce au président Mamadou Tanja, qui s'est battu corps et âme avec la participation des syndicats et des travailleurs du public et du privé du Niger. Il est important que les organisations de la société civile se réveillent et appuient cet engagement de la jeunesse qui exige donc des réparations pour des crimes commis contre l'Afrique. Je vous remercie.